devant, nous, on est devant avec les oups. C'est votre côté techno xénial à C'est mon côté manifestation, j'adore. Il faut s'approcher le plus possible de l'unité nationale, avait déclaré François Bayrou hier après son entrevue avec Macron à l'Elysée en début d'après-midi. Un peu plus tard dans la soirée, Fabien Roussel, dont les propos ont fait Flores, affirmait... Non, je ne vais pas le contredire ses propos, qu'Emmanuel Macron envisageait un gouvernement d'union nationale. Toujours hier soir, sur un média, Édouard Philippe appelait, je cite, à une grande coalition qui fait des compromis, et ce, dans l'intérêt du pays. Bref, l'union nationale revient à la mode, à moins que ce soit une grosse coalition, comme on dit de l'autre côté du Rhin, d'où notre grand débat. Souhaitez-vous... Pourquoi vous riez quand je dis de l'allemand ? Parce que je trouve qu'il y a une façon à la grosse coalition, ça fait la grosse commission. Mais non, mais la commission des finances, s'entend. Tout de suite, vous êtes anal, tout de suite, c'est dingue. Ah ben non, ça m'a même pas effleuré l'esprit. On dirait Francis Blanche. Souhaitez-vous un gouvernement d'union nationale et vous êtes 87,5% à dire non. Avec nous, il y a vraiment une teneur sud-ouest aujourd'hui dans le studio. Moi, j'adore, voilà. Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains, originaire de Lavore dans le Tarn. Bonsoir Guillaume Carayon. Bien, il est de droite, mais on l'accepte. Il est du sud-ouest. Avancez avant tout. Je suis un peu isolé sur ce plateau. Le premier passeport. Non, bah, vous avez Philippe David et Philippe Bilger, donc ça va aller. Ouais, moi, je suis un peu loin, Guillaume, mais c'est bon. Oui, mais Philippe, vous avez une telle solarité qu'on vous sent votre chaleur jusqu'ici. Très bien, bravo Philippe. Flattez-moi, continuez comme ça. Voilà. Guillaume Carayon, est-ce que ce n'est pas finalement la seule solution pour que le pays soit gouvernable quand on voit le dessin, le croquis de la nouvelle Assemblée nationale ? C'est cocasse parce que c'est le président de la République qui pendant 5 ans a tout fait pour faire monter les extrêmes, qui aujourd'hui se plaint de cette situation où les extrêmes arrivent en force à l'Assemblée nationale. Donc non, moi je considère que le roi est nu et c'est pas à l'opposition de le rhabiller. On va être, nous les Républicains à l'Assemblée nationale, une opposition responsable. On votera les textes qui iront dans le sens de nos convictions et ceux qui iront pas dans l'intérêt général, on les votera pas. Mais il ne s'agit pas simplement de décaler des virgules. Il s'agit de proposer des lois sur les thématiques qui sont pour moi les angles morts de la politique du président de la République, la question de la sécurité, de la politique pénale, la question du pouvoir d'achat. On a quand même un prix à la pompe au litre à 2 € aujourd'hui et personne n'en parle. Plus de 2 euros. 2,23 €. Les gilets jaunes, moi c'était 2 € ce matin, mais les gilets jaunes étaient dans la rue quand le prix à la pompe était à 1,50 €. Là on est à 2 €. Donc bon, la question du pouvoir d'achat, c'est quand même la question essentielle. On l'a vu pendant cette campagne présidentielle. Si le président de la République n'a pas des choses à proposer très rapidement, eh bien on va aller vers une situation qui sera chaotique, je le pense, dès la rentrée de septembre. La parole à l'astre solaire des vraies voix, Philippe Bilger. Soleil suprême, t'as qu'à l'appeler pendant que tu es. Ça va, Soleil suprême SS en initial. En général, déjà, l'aspiration à l'union nationale je crois que c'est une aspiration que les Français cultivent beaucoup et d'où leur prédilection parfois pour les régimes de cohabitation. Mais encore faut-il que l'union nationale, d'ailleurs jamais réalisée, sauf dans certaines périodes de guerre très exceptionnelles, soit formée autour de qui et pourquoi. Or, on n'a jamais connu aujourd'hui, paradoxalement, une Assemblée nationale et une vie politique plus fracturées en 3 ensembles qui sont parfaitement et totalement antagonistes. Donc, c'est une impossibilité technique et politique. J'ajoute, il y a une très belle phrase de Marcel Proust qui disait « Les idées succèdent d'années des chagrins ». Eh bien, j'ai l'impression que cette proposition d'unité nationale, c'est le succès d'année d'un échec grave. Et comme Emmanuel Macron et son serviteur inconditionnel François Bayrou ne savent pas comment s'en tirer, ils nous sortent cette proposition qui est du pur vent aujourd'hui, l'Union nationale. Guillaume Carayon, je rappelle pour Françoise Degois que Marcel Proust n'est pas un joueur de rugby du Castre Olympique. Mais vous savez que c'est mon auteur préféré, que j'ai ça en commun avec Philippe Bilger. Mais faites-moi passer pour une andouille encore une fois, vous allez voir ce qui va vous arriver avant la fin de l'émission. Non mais je rebondis, on peut... le président Macron est à la recherche, pour reprendre une formule. Du temps perdu. Il est à la recherche. D'abord, il a essayé avec cet ovni du Conseil national de la refondation de dévitaliser l'élection législative, laissant entendre que cela n'avait pas d'importance d'élire des députés.
Et je crois qu'il y a derrière cette formule d'union nationale, l'union contre quoi? Avec qui et pourquoi, comme l'a dit Philippe? Avec qui? C'est surtout autour de lui. Et contre quoi? Je pense que c'est contre la nouvelle donne parlementaire, hein, contre l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc il faut bien prendre à bras le corps cette question, que le centre de gravité de la vie politique française s'est déplacé du château, de l'Élysée, à l'Assemblée. Et c'est une très bonne chose. Ça va être difficile peut-être. Ça va, les Français vont suivre ça. Pour ceux qui s'intéressent encore à la politique, ils vont écarquiller les yeux sur certains moments. Mais le Parlement élabore la loi. Et donc, ce sera aussi des moments de clarification. Le premier texte en discussion sera le paquet pouvoir d'achat. Ça va être passionnant de suivre le débat parlementaire. J'adore. Passionnant de voir ce qui va se passer pour la présidence à la commission des finances. Ça, c'est l'heure de vérité. Les masques vont tomber. Tous les masques vont tomber, donc, c'est génial. Il faut prendre cette période, j'ai envie de dire, avec gourmandise. Je suis d'accord. Guillaume Carayon pour répondre à Philippe Bilger et Olivier d'Artigol. Je suis assez d'accord paradoxalement avec Olivier d'Artigol. Moi, les alliances improbables. Ça commence. Maintenant. La NUPS alliée maintenant aux Républicains. Contre qui? Alors ça va tourner toutes les... Attention, Françoise. Le mistigris va tourner. On fait tourner les serviettes, ça va être génial. On a été habitué à un président de la République qui a écouté personne pendant 5 ans, un pouvoir vertical, un pouvoir arrogant. Il a méprisé tous les corps intermédiaires, il a méprisé le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, il a méprisé tout le monde. Donc bon, il y a un moment, il va réapprendre ce qu'est la vitalité démocratique, que les oppositions ont le droit de s'exprimer et que parfois elles peuvent porter des projets de bon sens sur lesquels on ne peut pas s'opposer. Et sa majorité de députés Godillot, qui était absolue il y a encore quelques semaines, maintenant elle est relative. Et donc elle va devoir apprendre à composer. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y a eu un sujet dont on a assez peu parlé dans le débat public il y a 2 ans maintenant, et qui pourtant a fait consensus avec tous les groupes politiques sauf LREM. C'est la question de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Et c'était du bon sens parce que ça permettait de pas rajouter... Convergence des luttes. C'est ce que j'allais dire. Ça permettait de ne pas rajouter une situation de dépendance dans ce qui est déjà une forme de dépendance. Et bon, tous les groupes politiques, la France Insoumise, les Républicains, c'était proposé par Aurélien Pradier, député de notre région également, député du Lot. Sur la valorisation des retraites agricoles, peut-être aussi, vous étiez ou pas? On y était, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des sujets en fait où on peut faire revenir un clivage droite-gauche, ou en tout cas, la droite et la gauche peuvent se mettre d'accord sur des sujets de bon sens. La question de l'augmentation des retraites. Aujourd'hui, les retraités ont des pensions misérables. Il y a un moment où il faut privilégier le bon sens et pas les positions dogmatiques qui sont celles de la Macronie depuis 5 ans. Françoise Degois. Avec une citation moi que j'adore, je la ressors depuis hier parce que j'aime tellement Feydeau, ce génie, qui dit l'union fait la force. Oui, mais de qui? C'est ça que je trouve assez intéressant parce que la réponse, c'est dans La Dame de chez Maxime, je crois. La réponse, elle est claire. Emmanuel Macron ne sait plus comment s'en sortir, donc ce soir on va encore avoir un discours sur le mode nous sommes en guerre, l'union nationale, venez à moi les petits enfants. Je crois quand même que tout le monde va lui claquer la porte au nez. Il me semble que ça me paraît assez raisonnable de le faire parce que même politiquement, d'abord j'en ai marre des discours apocalyptiques. Pour nous vendre justement cette union nationale, et je suis d'accord avec Olivier et avec Guilhem, pour nous vendre cette union nationale, en réalité c'est pour contourner l'Assemblée nationale et les nouveaux rapports de force qui se sont inscrits. On nous vend cette union nationale et pour nous la vendre c'est apocalyptique. On a passé une campagne à entendre la majorité nous dire c'est merveilleux, ça va beaucoup mieux, la France va merveilleusement bien, il n'y a plus de chômage, etc. Paf! Depuis que le pays a mal voté, c'est apocalyptique, il faut aider le président, car nous partons dans le mur, crise diplomatique, crise militaire, comme si la France était en guerre. Calmons-nous, la France va bien. La France, elle a déjà résisté à des gifles électorales que le peuple a administrées et a infligé à un certain nombre de dirigeants en place, elle s'en remettra. Et moi je crois que pour être sain jusqu'au bout, il me semble que chacun doit rester sur sa ligne. Et je note avec intérêt que le patron des Républicains s'appelle désormais Olivier Marleix, qui n'est pas connu à l'Assemblée nationale, qui n'est pas connu, je pense, pour être un mou et un faible avec le président de la République. Oui. Et donc moi je pense que politiquement, et un parlementaire chevronné, je me souviens de sa commission d'enquête sur Alstom, exceptionnel. Oui. Je pense que politiquement, les Républicains n'ont aucun intérêt à aider même
même d'un millimètre Emmanuel Macron, politiquement. Sinon, de toute façon, en 2027, ils reverront encore passer les plats. La gauche n'a aucun intérêt à aider Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, je pense que Marine Le Pen, tellement surprise de son succès, commence déjà à commettre une erreur politique en se notabilisant et en partant dans ce piège tendu par Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'elle a tout à fait tort, et moi, ça m'arrange. Il faut rester sur sa ligne et il faut le laisser venir, parce que c'est à lui de faire des propositions. C'est pas au groupe, c'est à lui de faire des propositions, vraiment. Guillaume Carion pour peut-être la convergence des luttes phase 2, pour répondre à Françoise Degois. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Non, mais bien sûr que je suis là, d'accord. c'est la prise du palais d'hiver. Non, mais moi, j'adore. Hein. Ça m'a fait rire. Aujourd'hui, j'ai écouté l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, et qui révélait quand même la vacuité de la pensée politique de la Macronie, et qui disait non mais les oppositions sont en dehors de l'arc républicain. Et ça, c'est vraiment l'argument. Non, il parlait de LFI et du Rassemblement national, pas de vous. Pas de vous, parce que vous, il faut vous draguer à mort quand même. Non, hein. LFI font que des et le Rassemblement national sont en dehors du champ républicain. Ça, c'est vraiment l'argument quand on n'a plus d'argument. Et ça témoigne quand même de la faiblesse du niveau de la classe macroniste, quoi. Moi, je trouve ça aberrant, quoi, de dire ça. Dans ce cas-là, s'ils sont pas républicains, mais on les interdit. Dans ce cas-là, ils sont pas candidats aux élections. Écoutez, non, mais qu'il aille au bout de son raisonnement. Vous avez constaté la pensée complexe des vraies voix, mon cher Guillaume Carion. Mais attends, tu te rends il compte faut que bien là, vivre, donc il faut... NUPS plus les Républicains, je pense qu'on peut aller loin. Les vraies voix, à 18h43, notre grand débat. Souhaiteriez-vous un gouvernement d'union nationale ? Pas franchement. Vous êtes seulement 12,2% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix et Guillaume Carayon. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol. Notre grand débat, souhaitez-vous un gouvernement d'union nationale ? Ça a encore baissé, vous êtes 12,1% à dire oui. Avec nous, Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains. La pensée complexe de Philippe Bilger veut encore s'exprimer. Mais je dirais que les auditeurs de Sud Radio sont très lucides. Ils refusent ce qui va être impossible. Mais plus sérieusement, une observation d'Olivier tout à l'heure a suscité la réflexion suivante chez moi. Olivier, je ne crois pas que nous soyons tout de même, malgré le changement du 19 juin, dans une vie parlementaire dans sa plénitude. Oui. On va se trouver face à une configuration, me semble, relativement originale, avec un pouvoir présidentiel qui continue à avoir du pouvoir et une vie parlementaire qui va retrouver du tonus et de la richesse, mais pas complètement, puisque la vie parlementaire ne sera pas enclose en elle-même. L'Élysée continuera à avoir de l'emprise. Mais ça ne rend pas infirme votre raisonnement. Je dirais même que pour moi, ce mélange très étonnant est encore plus passionnant que ce que vous avez décrit tout à l'heure. Guillaume Carayon. Moi, j'attends du discours du président de la République ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de lui ce soir ? Qu'il nous dise où il veut aller. Parce qu'il n'a pas fait campagne en 2017, il n'a pas fait campagne en 2022, il a employé fait quelques propositions pendant cette campagne. Le RSA conditionné à 15 heures d'activité, il avait piqué cette proposition à Valérie Pécresse. La retraite à 65 ans, alors que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il pensait il y a encore 5 ans. Donc, moi, j'attends de voir le cap. J'attends de voir l'horizon qui dessine. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. À part nous dire qu'il a perdu les élections et que du coup il cherche des amis qui peuvent l'aider à mener une politique qui symbolise le vide, le néant, mais on ne sait pas où il veut aller. Moi, j'aimerais bien savoir quel est son cap, parce que il a pris Elisabeth Borne comme première ministre, qui reflète toute la technocratie hollando-delanoïenne, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle va mener comme politique. Il a pris un Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même pas la meilleure façon de plaire à la droite, alors qu'on avait plutôt l'impression qu'il a envoyé des signaux à la droite ces derniers mois. Moi, je me demande si c'est de la provocation. Où est-ce qu'il veut aller ? J'ai l'impression qu'il veut faire plaisir à quelques segments électoraux, et le fond de sa pensée politique n'est toujours pas apparu au grand public après 5 années de mandat. Françoise Degois, Olivier d'Artigol. Je vais d'abord voir ce soir s'il reconnaît sa défaite. Vous comprenez ? Parce que depuis dimanche, on a droit à la victoire décevante. On est dans l'oxymore total. Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour la première fois, est capable de dire, voilà, j'ai une majorité relative. Rappelons que sur 308 députés En Marche, je ne compte pas le MoDem, il en est à 160
64. Vous comprenez combien il a perdu au lavage, à quel point il a rétréci, lui, sur son nom, au lavage. Donc, est-ce qu'il est capable de se départir de son arrogance, de cette suffisance permanente, de ce côté, de toute façon, quoi qu'il advienne, je vais gagner? Est-ce qu'il est capable ce soir d'avoir un discours? J'ai entendu le message des Français. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. C'est une fausse cohabitation qui est encore plus passionnante que la vraie cohabitation, parce que c'est plusieurs cohabitations en réalité. Et où il va, moi je pense qu'il va encore nous enfumer. On va avoir un ton très dramatique, mais surtout, est-il capable, Emmanuel Macron, de dire j'ai entendu, ok, j'ai compris le message, c'est pas une victoire, c'est une défaite pour moi, j'en prends acte et nous travaillons ensemble. Olivier D'Artigot. Emmanuel Macron peut dire une chose ce soir ou son contraire, parce que c'est Emmanuel Macron. Donc oui, et puis demain dire le contraire de ce soir. Voilà, parce qu'il y a cette élasticité, cette plasticité, j'ai envie de dire cette duplicité permanente. Donc j'opterais plutôt sur une dramatisation moi aussi. internationale et sur des sujets nationaux. Sur un discours de la méthode, sur un discours de la méthode pour réunir la société. Il y aurait un effet marquant s'il y a un changement à Matignon, mais je n'en suis pas sûr. Moi non plus. Guillaume Carayon. Je sens pas. Bon, non, je crois pas qu'il va changer de Premier ministre. Pour mettre qui? Bruno Le Maire. Ou François Bayrou. Mais Bruno Le Maire, évidemment. Bayrou est mis en examen, c'est Non, mais Bruno Le Maire, ça paraît tellement évident. Moi, si j'étais lui, je prendrais pas un Premier ministre de droite, parce que les débauchages individuels, non, mais il l'a déjà. C'est ce qui a nourri une forme de colère à droite chez les députés qui viennent de sortir d'un combat où ils ont souvent affronté des députés macronistes au second tour, où donc ils ont développé un argumentaire anti-macroniste. Et donc c'est pas la meilleure façon d'aller récupérer quelques-uns des 60 députés des Républicains. Le seul, c'est Bruno Le Maire qui, à vos yeux, trouverait grâce. Ou pas. Moi non, parce que moi c'est pas ma droite. Il y a différentes droites. La droite de Le Maire, c'est la droite sociologique, c'est la droite de l'argent. Moi je crois pas en ça. Moi je crois en une droite populaire. Donc moi c'est pas ça qui me ferait rallier le président de la République. Hein. Merci beaucoup Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains. Verdict. Souhaitez-vous un gouvernement d'union nationale? Vous êtes 12,1% à dire oui. Vous aimez le vin? Oui. Restez avec nous. Oui.